territoires ont été fortement ébranlés par la crise sanitaire et économique, notre économie a résisté grâce à la résilience de nos entrepreneurs, de nos commerçants, de nos artisans, de nos restaurateurs. Je tiens ici à leur redire mon plus profond respect pour leur endurance malgré les obstacles, pour leur inventivité, pour leur créativité, pour leur capacité d'adaptation. Et je voudrais ici que nous leur rendions hommage à tous ces hommes et ces femmes dans chacun de nos territoires qui se battent depuis près de 2 ans pour la survie de leurs entreprises et pour leurs salariés. Nous restons humbles face à l'ampleur des enjeux, mais eux-mêmes nous le disent, nous avons été au rendez-vous avec les mesures de relance prises par la région en complément de l'État. Au-delà des paroles, nous y avons mis les moyens. Un plan de relance État-région, le plus important de France, a été signé pour un montant de près de 14 milliards d'euros, ce qui nous a permis de soutenir 500 000 entreprises franciliennes, soit près d'une entreprise sur 2, et de pérenniser près de 100 000 emplois dans les différents secteurs, industrie, commerce, artisanat, sans parler des créations de postes dues au projet de réindustrialisation et de relocalisation. Alors je tiens à le redire ici, car il n'y a pas d'argent magique. Tout cela n'a été rendu possible que grâce à la gestion exemplaire de nos finances depuis 2016, aux 2 milliards d'euros d'économies réalisées lors de nos 5 premières années de mandature, et donc sans gager, contrairement à d'autres, l'avenir de nos enfants, car le quoi qu'il en coûte d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Nous ne sommes pas tirés d'affaire, loin de là, dans une région très dépendante du tourisme, de l'événementiel, de l'aéronautique ou de l'automobile. Certes, les chiffres des demandeurs d'emploi sont encourageants, mais nous restons d'une vigilance extrême. Nous savons que dans certaines entreprises, la situation reste précaire. Nous restons attentifs à ceux qui sont encore en grande difficulté, ainsi qu'aux impacts économiques de cette 5e vague Covid. Nous continuons d'être aux côtés des entrepreneurs franciliens pour les aider. Et c'est ce que montre ce budget 2022. Un budget 2022 d'un montant de près de 171 millions d'euros, soit un budget en forte hausse, après 2 ans exceptionnels, d'environ 25% par rapport au budget 2018 et 2019 avant crise. Il traduit à la fois une volonté de retour très progressif à la normale dans l'aide déployée par la région au bénéfice des entreprises, car nous nous devons d'être responsables vis-à-vis des franciliens dans notre gestion de l'argent public, mais également la sanctuarisation d'une hausse conséquente en faveur du développement économique, marque d'une attention de tous les instants au soubresaut d'une crise qui n'est pas tout à fait finie. 3 grandes priorités seront poursuivies en 2022. Le déploiement de mesures nouvelles pour continuer d'accompagner nos entreprises avec la création d'un fonds d'investissement stratégique de 200 millions d'euros pour protéger nos entreprises d'avenir et faire grandir nos PME. Ce fonds, comme vous le savez, a vocation à entrer au capital de 150 ETI PME stratégiques et structurantes pour leur territoire en tenant compte de l'impact territorial des projets et notamment de leur dimension environnementale et sociale. Ce fonds sera opérationnel au premier trimestre 2022. Par ailleurs, le lancement des zones de reconquête économique, facteurs de cohésion et outils de lutte contre les fractures territoriales, dans les quartiers politiques de la ville, dans la ruralité encore, les zones fortement touchées par la crise. L'abandon de la part régionale des avances remboursables consenties à 7000 TPE-PME franciliennes dans le cadre du fonds Résilience. Ce sont au total près de 50 millions d'euros que nos petits artisans, commerçants, restaurateurs n'auront pas à rembourser. C'est à peu près une décote de 30% en moyenne sur les remboursements à partir de janvier 2022. Le doublement des prêts d'honneur pour les femmes créatrices d'entreprise, sujet qui me tient à cœur. On est parti de loin avec, à l'époque, à peu près 39% des entrepreneurs accompagnés qui étaient des femmes, accompagnés par la région. Nous sommes aujourd'hui à 50% grâce à la mobilisation de nos partenaires entrepreneurs #leader sous l'impulsion de la région. Cependant, le volet financement reste un problème. On est bien en deçà des 50%. Les femmes n'osent pas demander des subventions. Et donc, en portant l'objectif de 3000 prêts d'honneur financés par an pour les femmes à partir de 2022, nous voulons lutter justement contre cette autocensure, ce plafond de verre aussi que les femmes s'imposent elles-mêmes, mais pas que. Et pour aller plus loin, les assises de l'entrepreneuriat féminin seront organisées par la région Île-de-France en 2022 pour mobiliser l'écosystème dans cette direction.
Le soutien à l'innovation aussi, y compris non technologique, l'innovation sociale, l'innovation par le design, qui sera dotée de près de 50 millions d'euros au service des grands enjeux économiques, sociaux et climatiques, la réduction de l'empreinte carbone, la santé, la modernisation de notre industrie. Le maintien aussi d'un haut niveau de financement des entreprises au travers des aides régionales, avec une dotation de plus de 50 millions d'euros. Donc c'est 10 millions d'euros de plus et des objectifs aussi renouvelés en termes de SS, sujet qu'abordera ma collègue Sylvie Mariot, et aussi 30% d'entreprises industrielles. Par ailleurs, vous le savez, la région n'est pas seulement un financeur, c'est un grand entremetteur, capable de mettre en relation des écosystèmes éloignés qui ne travaillent pas encore ensemble ou des acteurs qui ne se connaissent pas et pourraient faire tellement plus en collaborant. Nous continuerons donc de renforcer en 2022 la dynamique de mise en réseau avec les clubs ETI, le Paris Region Business Club, la coopération entre l'ESS et l'économie classique pour favoriser les échanges, les coopérations, les opportunités business entre écosystèmes franciliens. Et enfin, le déploiement des politiques déjà engagées dans le cadre de la stratégie leader, les tiers-lieux, entrepreneurs #leader, industrie, design, plan, intelligence artificielle, etc., etc. Vous le voyez, nous faisons preuve d'un volontarisme politique sans faille sur le sujet majeur de la pérennisation des emplois en Île-de-France et de la préparation de l'avenir. Ensemble et avec vous tous, je l'espère, nous continuerons de montrer que la région agit avec un engagement plein et entier pour protéger nos entreprises et leurs salariés et nous assurer que la reprise de l'activité économique en Île-de-France soit la plus rapide et massive possible pour tous. Je vous remercie.